Donc, alors on va parler un peu d'Halakha. Alors, dans la page de Nassau, ça parle du vin. On va parler un peu du vin pour le kiddush de samedi midi. Ok? Tout d'abord, est-ce qu'un juif peut s'abstenir de ne pas boire le vin? Alors, il y a une mitzvah comme ça. Ça s'appelle Nazir. Nazir veut dire un abstème. Il s'abstient de ne pas boire du vin. Mais il a un problème. Le vendredi soir, il ne pourra pas goûter le kiddush. Le samedi matin, il ne pourra pas goûter le kiddush. Pendant le fête, il ne pourra pas goûter le kiddush. Pendant le fête, quand il y a une mitzvah de manger du vin et de manger de la viande et boire du vin, il ne pourra pas boire du vin. Okay? Alors, un juif ne devrait pas s'abstenir de choses parce que chaque chose, il a sa place dans la religion. Par exemple, le pain. Est-ce que tu peux t'abstenir du pain? Non. Comment tu vas faire le repas de vendredi soir et de samedi midi? Okay? Comment tu vas faire une souda d'un Brit Mila? Tu ne peux pas t'abstenir du pain. Ah, la diète. Tout le monde est en diète. Mais il faut comprendre, diète ou pas diète, nous avons des règles. Okay? Le vin, on a besoin de faire kiddush. On a besoin de faire avdallah. Okay? Alors, il y a certaines choses qu'on ne peut pas s'abstenir. Ne mange pas trop, on n'abuse pas. Mais mange modérément. Maintenant, le Rabbi Ishraï nous enseigne, selon la Gemara, il y a deux aliments importants dans la religion juive. C'est le pain et le vin. Okay? Comment ils sont importants? Comment on voit leur importance? Car ces aliments, ils ont une bracha originale et une bracha sourde qui leur a été donnée de plus. La bracha originale du pain, c'est Boré Pri Adama. D'où provient le pain? Du blé. Le blé plus par terre. Normalement, on aurait dû faire la bracha sur le pain. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Boré Pri Adama. Avec Netila, avec Birkat Amazon, mais Adama. Mais quand ils ont vu que le pain, c'est l'essentiel du repas, tu peux manger que du pain avec de l'eau. Donc, ils ont élevé la bracha du pain et du Adama, il est devenu Hamotzi Lechem Mina Aretz. Rabbi Ishraï nous fait remarquer même, ils n'ont même pas dit Hamotzi Lechem Mina Adama. Hamotzi Lechem Mina Aretz. Adama et Aretz, c'est deux niveaux différents de la terre. Quand on dit Adama, c'est le niveau bas de la terre. Quand on dit Aretz, c'est le niveau haut de la terre. Niveau, ça veut dire pas rien que niveau, ça veut dire niveau spirituel. Okay? Comment on dit? On ne dit pas Admat Israël, on dit Eretz Israël. Okay? Et quand on dit que Noach, il est descendu de son niveau spirituel, Vayachel Noach Isha Adama. Adama, c'est la terre, c'est le niveau spirituel bas. Okay? Alors, ils ont dit à Motzi Lechem, Mina Aretz. Mina Aretz. Okay? C'est la chose. Après, ils ont vu que le liquide le plus important que nous avons, c'est le vin. Sans le vin, tu ne peux pas faire kiddush. À chaque occasion religieuse, on utilise le vin. Vendredi soir, samedi midi, pendant le fête, une Brit Mila, Pidyon Haben, un mariage. Okay? Toujours, on utilise du vin. Donc, le vin, ils l'ont élevé spirituellement dans sa bracha, que sa bracha originale aurait dû être Boré Peria Etz, et le vin est devenu Boré Peria Geffen. Comme on l'a expliqué déjà une fois, dans la halacha, il y a deux liquides où nous le considérons comme un fruit et pas comme liquide. C'est le vin et l'huile d'olive. Ces deux-là, ils font partie du fruit. Donc, le vin, originalement, c'est Boré Priaetz. Une cuillère de l'huile d'olive, c'est Boré Priaetz. Ok? Maintenant, ils ont dit, mais le vin est tellement important. Il est comme le pain. Vous allez voir ce que ça veut dire ça. Comme le pain. Donc, ils l'ont élevé et ils lui ont fait la bracha Boré Peri HaGefen. Ils voulaient faire la même chose pour l'olive. Mais ce n'était pas possible. Car la bracha originale, c'est Boré Priaetz. Mais on aurait dû dire Boré Peri HaZait, comme on a dit Boré Peri HaGefen. Mais le problème, dans l'olive, l'arbre et le fruit portent le même nom. L'arbre s'appelle Zait, le fruit s'appelle Zait. Donc, si on aurait appelé aussi le jus
qui est l'huile qui sort de l'olive zaït, boré priya zaït, on n'aurait pas su est-ce que tu parles de l'arbre ou tu parles du fruit. Donc on a laissé ça au boré pri à etz. Okay? Aujourd'hui, par des raisons techniques, parce qu'ils disent que le cholestérol c'est pas bon, alors on va dire ici Fidi qu'il y a une discussion, quel bracha nous faisons sur une cuillère d'huile d'olive. Quelqu'un qui veut boire une cuillère d'huile d'olive, pour une raison prenante, pour alisser le cordes vocales, ou pour, je ne sais pas, question de diète, de digestion, je ne sais pas pourquoi. Alors, il y en a qui disent c'est comme il y a beaucoup de cholestérol et c'est mauvais pour la santé, alors ils disent c'est shakol. Il dit non, si c'est mauvais pour la santé, c'est comme la cigarette, il n'y a pas de bracha. Alors tu ne dis pas de bracha du tout. Machloket. Donc, on va se concentrer sur le vin. En quoi le vin ressemble au pain? Le pain, tu prends un morceau de pain, ça veut dire que tu prends un kazaït et plus, et tu fais un motzi. N'importe quoi que tu vas manger dans ce repas est acquitté par le pain. Tu manges des salades, acquitté par ce pain. De tartinade, cream cheese, n'importe quoi, chocolat, n'importe quoi, peanut butter, tout est inclus avec le pain. Il n'y a pas d'autre bracha. Une fois que tu as fait un moti, tout est inclus. Il est tellement important, il couvre surtout. Il couvre même sur le boisson. Okay? Maintenant, la même chose, si tu ne t'es pas lavé les mains et tu veux boire un verre de vin ou jus de raisin, tu as fait geffen, tu as bu, tu as couvert tout le liquide. Donc, samedi midi, tu vas faire un apéritif. Avant de t'asseoir à table, tu as fait le kidouche, tu as pris un petit apéritif, boré prêt à geffen. Maintenant, tu as envie de boire un peu de whisky, un peu de mahia, un peu de l'eau. Tu ne fais plus le shakol. Parce que tout a été couvert par le geffen. Tous les liquides ont été couverts par le geffen. Il y a un seul problème technique que le Mishnah Berurah rapporte, okay, qu'il faut essayer de faire attention. C'est quoi? Il y a une discussion. Quand tu fais geffen et tu bois du vin, et on dit que ça acquitte tous les liquides, il y en a qui pensent ceci est seulement si tu as pris une quantité importante de vin. C'est quoi importante? Une quantité importante, une joue pleine. Ou selon des autres, réveillé 3 onces. Mais si tu as pris moins que ça, et tu veux prendre de l'eau, ou de la bière, ou de la mahia, tu as besoin de faire shakol. Il y en a qui pensent que non. Comme le pain. Si je mange un peu de pain, ça couvre surtout. Ainsi, si je bois un peu de vin, ça couvre surtout. Donc, c'est une discussion. Dit le Mishnah Berurah, une situation courante, le samedi midi, on a fini la prière, tout le monde descend pour faire le kiddush ensemble, et voilà que le Hazan, il fait la bracha pour tout le monde, boré prêt à geffen. Tout le monde reçoit un petit verre, avec un peu de vin à goûter, jus de raisin à goûter. On goûte. Maintenant, il y a une question. Quelqu'un qui va boire du soda, quelqu'un qui veut boire un petit mahia, est-ce qu'il fait shakol ou pas? C'est une discussion. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas. Il doit faire. Parce qu'il n'a pas bu assez de vin. Il y en a qui disent non, que c'est acquitté. Donc, en conclusion, dit le Mishnah Berurah, tu as 2 choix. Pour éviter cette discussion, 2 choix. Premier choix, tu ne goûtes pas. Tu as écouté les kidouches. Ce n'est pas obligatoire de goûter. On goûte parce que c'est une mitzvah de plus. Mais ce n'est pas obligatoire de goûter. Même à la maison. Même à la maison. Donc, si tu as écouté le kidouche, si tu veux goûter, ta voilé chabracha, c'est une grande mitzvah. Et si tu as une raison pour que tu ne veux pas goûter, c'est acquitté. Par exemple, on a parlé du nazir, de l'abstem. Comment il fait kidouche lui? Il entend de quelqu'un. Il ne goûte pas. Et il a acquitté à 100%. Okay? Donc, c'est le premier choix. Tu ne goûtes pas. Donc après, tu veux prendre un verre de mahia, un verre de whisky, tu fais shakol ni abidvaro. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu dis non. Moi, je ne peux pas, sans goûter. Sans goûter, c'est. Vraiment, c'est pas. Ça ne m'arrange pas. Donc, alors, tu as goûté. Ou tu as oublié. Tu as goûté. Maintenant, tu veux prendre un verre de mahia, un verre de whisky. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans mahloket? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose shakol à table, sauf le liquide? Quoi? Un morceau de poisson, un poisson frit, des sardines. Okay? Il y a shakol. Ce n'est pas des liquides, c'est des solides. Donc, même si j'ai goûté ce vin, maintenant il y a une discussion, est-ce que tu fais shakol ou pas? Prends une sardine,
prends un poisson fruit, fais chez Akol et tu acquittes tout le liquide et tu acquittes. Alors dit le Mishnah Moura, les deux choix sont ou tu ne goûtes pas et tu fais chez Akol sur les autres boissons, ou si tu as goûté, ou si tu veux goûter, tu peux, tant qu'il y a un autre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un a goûté le vin, il n'y a pas de sardines, il n'y a pas de poisson, il ne fait pas chez Akol. On ne peut pas, ça fait le brachot, c'est un doute. On essaie toujours de faire le mieux. Et le mieux serait s'il aurait pour faire. Mais s'il n'y a pas, on ne le fera pas. Mais a priori, il ne fallait pas goûter pour ne pas rentrer dans cette discussion. Pour dire que voilà, le Geffen, c'est important. Il est élevé spirituellement, mais il acquitte tout. Mais il y a des choses qui sont en discussion. Il vaut mieux les éviter pour ne pas rentrer dans la marloquette et faire tous les chatechila. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.